Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fluidité et l'essence extérieure après la protection de la caverne. Fluidité et essence extérieure. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. La petite phrase qui donnera le ton: coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Énergie majeure, le magicien, après une énergie de transformation. Alors, il y a des choses à lâcher, il y a peut-être même des gens à lâcher ou des énergies à laisser derrière soi. En se donnant la possibilité de penser que tout peut être remodelable, que vous pouvez effectivement changer d'avis, que vous pouvez rebattre toutes les cartes, que vous avez de toute façon toutes les cartes en main. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec ce que on vous présente cette semaine. Ne pas s'interdire. Ben oui, de changer la donne en fait. On est vraiment sur cette énergie-là, d'être beaucoup plus souple sur ses appuis. Ne pas penser que tout est marqué, gravé dans le marbre. On va aller voir 3 cartes. En tout cas, c'est votre énergie de cette semaine. Cinq d'épée, la haute fortune. As de bâton, 10 de denier. Le pendu, reine de bâton. Bon, alors parce qu'effectivement on se retrouve sur des énergies où il y a quand même cette sensation de blocage. On part d'une crise, de quelque chose qui de toute façon, en fait, il y a une notion vraiment de stérilité là dans ces énergies. Il y a quelque chose qui ne produit pas, qui ne rend pas. Il peut y avoir un chaos interne. Vous pouvez effectivement être en conflit avec vous-même parce que vous ne vous permettez pas, vous ne sentez pas que vous pouvez changer d'avis ou qu'il y a une donne qui devait être intéressante à un moment donné, mais là, ça prend plus très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? On a les énergies qui ont bougé. Ça joue quand même sur une notion de clan, méga clan, familial, professionnel, sociétal. Votre positionnement là-dedans, envie, pas envie. Quelque chose qui a pu s'allumer à un moment donné et puis qui s'éteint un petit peu. L'énergie du pendu, c'est vraiment un blocage. Alors, un peu de mal quand même avec cette notion de blocage. Il y a quand même un certain point d'inconfort. Qu'est-ce qu'il y a à revoir pour que ce soit plus simple? Peut-être que il y a une notion quand même d'être un peu buté ou de... Alors que vous soyez confronté à quelqu'un qui fonctionne comme ça, ou vous-même, vous pouvez effectivement aussi avoir eu très fortement envie de quelque chose, avoir vraiment travaillé ce pouvoir d'attraction et finalement quelque chose ne vous plaît plus là-dedans. On peut avoir des conflits, vraiment, avec quelqu'un. Ou avec un grand tout, parce qu'avec un 10 de denier, on est quand même sur quelque chose qui est qui peut englober beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de situations, vie professionnelle aussi. Et là, il y a quand même cette notion de blocage, et il y a aussi cette idée que ça serait intéressant de voir les choses différemment, de vous considérer que vous pouvez peut-être vous échapper d'une situation qui n'est pas très agréable, alors que ça paraît pas si évident que ça à la base pour vous. On va aller voir émotionnellement l'ami Gémeaux.
6 de bâton, l'étoile. Le soleil. Il y a un système de protection, cela dit. Communication. Alors, soit avec une énergie de reine de bâton qui peut être d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, soit par rapport à cette volonté, cette envie de pouvoir obtenir quelque chose ou d'être séduit par quelque chose, parce qu'on a aussi l'as de bâton, donc il y a quand même l'idée d'avoir été séduit et puis plus forcément, ou que quelque chose ne prenne pas comme vous l'envisagiez ou que vous auriez aimé que ça soit là pour le moment, ça se passe pas forcément comme prévu. 6 de bâton, il y a finalement cette idée de vouloir obtenir quelque chose, mais pourquoi? Gagner pour gagner... Ce qui peut reparler aussi de cette 5 d'épée. Il y a quelqu'un qui peut avoir un ego extrêmement fort. Alors on peut parler dans ce cas-là d'un côté assez têtu. Donc on vous dit relâchez la pression là-dessus parce qu'à force de vouloir être têtu sur un sujet ou de subir quelqu'un qui est têtu sur un sujet, vous allez voir que ça va vraiment vous mener nulle part et que ça va bloquer tout le monde. Donc il y a peut-être une peu de souplesse à avoir sur la question. Avec l'étoile, on vous dit quand même que les choses se passent comme elles doivent se passer. Mais c'est pas forcément quelque chose qui peut vous faire plaisir ou qui va donner envie aux gens de vous suivre non plus. Il y a un ego qui est très fort. Alors ça, je ne suis pas certaine que ce soit... un ego qui vous fasse vraiment beaucoup de bien. On va aller voir, amis Gémeaux, votre énergie pour les célibataires. Finalement, une crise, une dispute, quelque chose peut vous amener à reconsidérer l'envie de vous associer ou de collaborer avec certaines personnes aussi. En soi, c'est pas plus mal. On a une énergie d'empereur. Donc ça se joue peut-être vraiment sur votre professionnel, la façon dont vous vous engagez, ou une énergie d'autorité. Ego plus autorité, là, ça peut être quand même assez important. L'envie d'aller voir quand même, de tester des choses quand même, de vouloir obtenir, d'être stimulé. Il y a vraiment cette notion chez vous de quête, d'être stimulé par quelque chose. Alors, faut retrouver l'entrain, faut retrouver l'envie, il faut savoir un peu pourquoi quand même, au final. Vous êtes concentré sur votre vie professionnelle, matérielle, des responsabilités à avoir, ce que vous avez envie de construire. Amis Gémeaux en amour flou. La grande prêtresse, la 3 de bâton. Alors vous, il y a quelque chose qui se prépare. Mais on est quand même parti d'un grand moment de difficulté là. 5 de denier, 10 d'épée. On a un peu touché le fond de la piscine. Pour pouvoir ensuite tout à coup remonter avec un as de coupe. Pour être allé chercher au plus profond du plus profond une source de vie avec l'idée de se projeter. Ça reste encore un peu secret. Où vous avez encore ce sens d'observation. Il n'y a pas forcément beaucoup de paroles. Vous n'avez pas forcément envie de rentrer, vous, peut-être dans les conflits, les prises de tête. Vous observez la situation, vous êtes en face de quelqu'un qui est assez taiseux ou taiseuse, qui a quand même beaucoup de ressenti aussi. On est beaucoup dans l'intuition, la connexion intime à l'intime. Là-dessus, il y a quand même une projection qui peut être intéressante, mais une difficulté cependant à pouvoir vraiment visualiser une suite logique encore. On va aller voir les Gémeaux en couple. Gros ego. Alors on peut parler d'un signe de feu, encore une fois, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut parler d'information là-dessus, de communication, d'une énergie avec un ego très fort, un pouvoir, ou le besoin ou l'envie d'avoir un pouvoir sur la situation. À vous de voir si vraiment cette énergie vous met des bâtons dans les roues ou comment vous pouvez vous adapter à cette énergie pour quand même éviter cette sensation de blocage à un moment donné. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux.
l'empereur 2 fois, la grande prêtresse. La 8 d'épée, la 8 de denier. Et la 2 de denier, la 6 de bâton. Bon alors, 2 fois la grande prêtresse, 2 fois l'empereur, 2 fois la 6 de bâton, ego, pouvoir. Et je pense qu'il peut y avoir aussi 2 personnages ici. Il peut y avoir quelqu'un qui a une énergie très masculine, avec un grand pouvoir, ou qui a vraiment envie de mettre quelque chose de très fort en place, qui a un ascendant sur les autres aussi, ou qui veut l'avoir. Et on peut avoir une autre personne qui est beaucoup plus dans l'observation, le silence, et qui est plutôt conseiller ou conseillère dans cette situation. Donc on vous conseille ou on vous encourage quand même cependant aussi, si vous avez ces énergies d'empereur, à avoir un sens de l'observation et des ressentis assez fins, c'est-à-dire d'observer vraiment ce qui se passe autour de vous pour avoir la bonne réaction et pas forcément foncer, vouloir gagner pour avoir gagné, rentrer dans le tas pour obtenir vraiment coûte que coûte ce que vous voulez, ou considérer que la personne, si vous êtes confronté à une personne comme ça, cette personne n'y arrivera pas parce qu'en ce cas-là, vous, ça vous donnera plus du tout envie. Il y a une espèce de soufflet qui se vide. 8 d'épée, on est dans un système de limitation mentale. Donc là aussi, on vous dit, essayez d'ouvrir un petit peu votre esprit pour voir qu'est-ce qui pourrait être possible. Vous avez peut-être l'impression d'être enferré dans un système tout à coup, pris au piège sur quelque chose, de ne pas pouvoir vouloir ou pouvoir faire quelque chose parce que vous pensez que les autres vont vous dire que ça ne va pas être possible, que la situation vous interdit de faire ci, vous interdit de faire ça, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais qui peut être une vraie sensation. Vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué par rapport à cette autorité. 2 de denier, voyez ce qui se passe une chose après l'autre en fait. Il y a vraiment cette idée d'avancer dans la semaine en observation, en voyant ce que vous pouvez saisir comme opportunité ou pas, ce que vous avez envie de garder ou pas jusqu'au bout de cette semaine pour que ça tienne la route en tout cas pour vous. On peut arriver, je pense que vous pouvez arriver à ménager la chèvre et le chou. Ce qui ne vous paraît pas forcément évident non plus au départ, surtout si vous rentrez sur une crise et que ça vous donne plus du tout envie. Ou surtout si vous vous retrouvez à être en crise par rapport à ce que vous n'arrivez pas à obtenir et que ça ne donne plus envie non plus aux gens de vous suivre. Bon, il y a quand même un réajustement à faire, on va perdre des choses. Il y a aussi l'idée de couper des liens délétères, que ce soit des activités cette semaine, faire un tri, que ce soit couper sur certaines relations pour cette semaine au moins. Voilà. Avancer au jour le jour, selon la situation telle qu'elle est, paraîtrait effectivement un tout petit peu plus viable. On va aller voir le conseil. Cela dit, vous avez l'énergie du pendu, donc vous allez forcément avoir la sensation d'être bloqué. C'est pas une totale réussite, mais l'idée même d'avoir un peu la sensation que vous pouvez quand même transformer la donne à votre position à vous, c'est déjà un peu quelque chose. C'est déjà une réussite. On va aller voir le conseil. La justice, la force. Voyez la vérité en face et surtout, faites en conséquence. Il va falloir faire preuve d'une extra lucidité. Si vous pouvez vous faire aider de quelqu'un, si vous êtes vraiment trop occupé dans une représentation et un ego, vous pouvez vous faire aider ou être à l'écoute, que quelqu'un soit là et en qui vous ayez confiance, qui va pouvoir un petit peu vous exprimer ses ressentis par rapport à ce qui se passe, parce que vous pourriez effectivement rater des détails importants. Faites attention aussi parce que si vous avez un problème avec une personne d'autorité, elle est peut-être conseillée aussi par une personne qui, elle, ne parle pas. Et c'est peut-être à cette personne-là qu'il va falloir s'intéresser plutôt qu'à la représentation de ce pouvoir. En tout cas, on vous demande une très grande lucidité. Des actions qui auront des conséquences. Donc faites attention aussi aux actions qui sont menées cette semaine parce qu'il y aura des conséquences, bonnes ou mauvaises, selon les actions qui ont été menées.
Si vous avez vraiment l'impression que vous allez devoir avoir réparation sur un sujet, ne vous inquiétez pas aussi parce que ça va forcément arriver un moment, même si vous vous retrouvez en difficulté cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.